Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, dans cette matinée de dimanche de Pâques, nous saluons tous celles ou ceux qui sont pour la première fois ou qui sont en visite, qu'on n'a pas vu depuis un certain temps chez nous. Soyez bienvenus et on aimerait bien que vous vous sentez bien parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Lisons encore ce texte que le frère Théophile venait de lire. C'est le texte de l'évangile de Luc où est raconté effectivement comment s'est passée cette matinée de Pâques. Donc on ouvre nos Bibles à l'évangile de Luc, chapitre 24. On va lire le premier 12 versets. Donc chapitre 24 de l'évangile de Luc. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savent que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se ressourcent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours parmi pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Bien sûr que le message est Jésus est ressuscité, ou je pourrais l'appeler aussi le tombeau vide. Et j'ai partagé ce message de ce matin dans 4 points. Le premier point, c'est la découverte. Le deuxième point, c'est le message lui-même. Le troisième point, ça va être la transmission du message. Et puis, le quatrième message, qui est aussi très important pour nous tous, c'est justement comment arriver à la connaissance. Quelle est la compréhension du message. Donc, commençons avec le premier point, qui est la découverte ou la grande découverte du tombeau vide. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ces femmes cherchaient à 7 heures du matin? C'était des grandes matins, grandes aubes. Il y avait à peine un petit peu de lumière. Et les femmes sortent et vont au tombeau. Aller assez matinal. Je pense que c'est encore pire que la nuit. La nuit, si tu as une lampe, tu vas. Mais à l'aube, ça commence à avoir quelque chose. C'est le pire moment. Si tu es en voiture, pour moi, c'est le pire moment de conduire. Le matin ou le soir, justement, quand il y a juste un petit peu de lumière. Parce que tu vois presque rien. Et ces femmes s'organisent pour aller à cette heure-là au tombeau. Et encore aller en tombeau à cette heure-là. Je me dis, waouh,
les femmes étaient vraiment courageuses. Donc, elles ont acheté des aromates, elles ont préparé. Sabbat, c'était le jour où il fallait rien faire, il fallait se reposer. Et puis, dès que c'est possible de partir, elles vont au tombeau. Je me suis dit aussi, peut-être que de cette manière-là, elles pourraient échapper au contrôle des Juifs. On sait que les Juifs n'aiment pas trop les chrétiens et que les disciples sont cachés et enfermés dans une maison, des peurs des Juifs. Ils étaient Juifs pareils, mais juste qu'ils étaient les Juifs qui voulaient suivre Jésus et que les autres n'aimaient pas trop. Donc, et ils avaient peur parce que maintenant que leur maître a été arrêté et exécuté, ça pourrait les arriver à eux aussi. Je me suis dit, mais aussi, en sortant de la ville, c'est vraiment le chemin pour continuer. Elles ne sont pas de Jérusalem. D'où venaient ces femmes? Elles sont d'où, cette femme? De Galilée. Elles ne sont pas de Jérusalem ni de Judée. Elles viennent de loin. Et en sortant de la ville vers le tombeau, c'est aussi l'occasion de continuer leur chemin et s'en aller à la maison. Terminer vite le travail et puis partir, retourner chez elles. Fête de Pâques, c'est terminé. C'est terminé Pâques. Bon, c'est terminé d'une manière qu'on ne s'attendait pas, évidemment. Ils sont très déçus. Quelle déception a dû être parmi les disciples de Jésus, n'est-ce pas? Quelle déception. C'est la dernière chose qu'ils s'attendaient. Avec tout l'accueil que Jésus a reçu cette semaine-là à Jérusalem, avec la foule qui l'a accepté, qui l'a suivi. Et le voilà. Maintenant, il doit tout simplement être enterré, embaumé. Donc on voit donc ces femmes-là qui s'en vont. Moi, je suis un protestant et comme historien, moi, je crois que la place la plus raisonnable de penser que c'était le lieu de la résurrection et le lieu de la crucifixion, c'était là où on appelle le tombeau du jardin, là où il y a une colline qui a une forme de crâne d'homme. Et j'ai des doutes qu'à Jérusalem, il y aurait pu avoir 2 ou 3 places comme ça, des collines sous forme de crâne. Et elle est pareille aujourd'hui, 2000 ans après. Rien n'a changé. Dire qu'il y avait 2 collines comme ça ou qu'il y avait une autre colline qu'on appelle crâne, ça me fait douter. Pourquoi il y avait eu 2 collines identiques? Moi, je connais nulle part dans le monde une autre colline qui a une forme pareille, une forme de crâne d'homme. Comment pourrait-il une autre Golgotha, une autre Gethsemane? Et à côté, il y a ce jardin où il y a un tombeau. Probablement que c'est justement ce tombeau dans lequel Jésus a été mis, qui était juste à côté. C'est comme ça que la Bible nous dit. Et si c'est celui-là, les femmes ont dû sortir de la ville et s'en aller, justement, c'est le chemin qui a amené à Damas. Le chemin qui va à Damas, c'est le chemin qui va en Galilée aussi. Donc c'est justement le chemin pour partir à la maison. Ce que nous savons aussi, ce que la Bible nous raconte, c'est que vendredi, quand Jésus a été descendu de la croix, un certain monsieur, Joseph de l'Arimathée, qui est un grand notable, qui est un membre de Sanhédrin, il s'en va à Pilate. Je pense que ce n'est pas n'importe qui pourrait frapper à la porte de Pilate, j'ai besoin de quelque chose. Mais lui, il était un personnage important et riche. Et il va au gouverneur de la Judée pour lui demander le corps de Jésus. Il dit, j'ai un tombeau à côté, je veux mettre Jésus dans ce tombeau-là. Et Pilate lui donne le corps. Il prend le corps, il va l'amener dans son tombeau à lui, qu'il a préparé pour lui-même, qui est un tombeau nouveau, creusé dans la roche.
c'est comme une sorte, tu as une porte et tu entres, c'est fait comme une pièce, comme une chambre où il y avait un lit mortuaire, une dalle de pierre sur laquelle on mettait le défunt. Et dans cet espace-là, ils vont préparer Jésus pour l'enterrement. Comme nous savons, les Juifs et les Arabes qui les ont suivis, les musulmans qui les ont suivis, ils vont faire enterrer le mort le jour même. Ils n'attendent pas plus de jours. Donc, il est mort, tout de suite enterré. En Israël, et particulièrement en Judée, il est presque impossible de faire un tombeau comme chez nous. C'est que de la roche. Alors, il y avait une manière de faire les choses, embaumer ses corps. Il fallait prendre des tissus, avec ces tissus bien envelopper le corps et mettre de l'huile. On sait aussi que dans l'évangile de Matthieu, nous raconte aussi qu'il y avait un autre monsieur, Nicodème. Et vous vous rappelez, Nicodème, celui qui est allé la nuit pour parler avec Jésus. Et ce Nicodème-là était aussi un personnage important, un membre de Sanhédrin. Et lui, il apporte 100 litres d'huile et aloe avec des aromates. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Il y a un tissu, il y a des bandes de tissus avec lequel on va enrouler le corps du mort et on va mettre de l'huile. C'est une huile un petit peu visqueuse avec les aloés et qui va sécher avec le temps. Et ce corps-là, on va le laisser à peu près 1 an, sinon plus, dans ces tombeaux-là. Et après quoi, on va prendre les os qui vont rester, on va les mettre dans un petit cercueil et dans d'autres espaces qu'on appelle des ossuaires. C'est la manière de faire des Juifs. Au moins des Juifs à l'époque. Parce que j'ai des doutes qu'aujourd'hui, ils font la même chose, surtout dans plein d'autres pays. Voilà, c'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque du 1er siècle. Donc, Jésus a dû être probablement lavé, entouré son corps avec tous ces bandeaux de tissu, mis de cette huile-là qui a bien imbibé le tissu et laissé là, des vendredis, il vient le premier jour du sabbat qu'on appelle, parce que c'est juste les Juifs qui ont la semaine à cette époque-là. Personne dans le monde n'a l'idée de la semaine. Personne dans le monde n'a pas des jours de la semaine. Ils ne savent même pas. On partage l'année dans des mois, dans des lunes, parce que c'est en fonction de la lune. Et en fonction de la lune, on partage l'année. Mais il n'y a pas l'idée d'une semaine. C'est juste chez les Juifs qu'il y a cette idée d'une semaine. Il n'y a pas l'idée d'un jour de repos. C'est juste chez les Juifs qu'il y en a. Donc ils ont le sabbat et dimanche, ça ne s'appelle pas encore dimanche. Ça vient de Dominus, Dominica, la jour du Seigneur. Il y en a pas. Et la Bible même dit que c'est, en grec, c'est le premier jour du sabbat. Donc après le sabbat, c'est le premier jour. Et ce premier jour, donc les femmes, je ne sais pas pourquoi ils avaient acheté d'autres aromates, c'est elles qui savent, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'il fallait mettre d'autres aromates sur cet embaumage de Jésus. Et elles sont prêtes à aller de bon matin pour mettre leurs aromates sur le corps de Jésus. Probablement qu'elles se demandaient, mais qui va nous ôter la pierre? À ces moments-là, de vendredi, quand ils ont mis le corps de Jésus dans le tombeau, il n'y avait pas encore des soldats. Probablement qu'elles ont appris que Pilate, à la demande de grands prêtres, a mis des soldats pour garder le tombeau. Parce que une chose qui est très intéressante,
les disciples ont vraiment mis à côté l'idée que Jésus peut ressusciter. Mais ce n'est pas pareil pour ses ennemis. Ses ennemis sont bien rappelés ça. Ils ont dit, cet imposteur va dire, il a dit qu'il va ressusciter le troisième jour. Mettons des soldats pour s'assurer que personne ne pourra prendre son corps. Donc, il y avait une certaine garantie que le corps de Jésus est bien protégé, qu'il reste dans ce tombeau-là. C'était les soldats romains qui étaient là au risque de leur vie. Mais bon, les femmes qui ne savaient pas, elles se demandent qui va nous ôter la pierre. Et en arrivant vers le tombeau, qu'est-ce qu'elles découvrent? La pierre, qui était une grosse pierre, style pierre de mule, pour le moulin, qui était plus là, qui était tout simplement roulée ou jetée, ôtée, mise à côté. Et elles sont un petit peu étonnées, s'approchent et entrent dans le tombeau. Je me demande même si à l'extérieur, il ne fait pas vraiment la lumière. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Ça a dû être vraiment noir. Pas de lumière. Peut-être qu'elle avait des lampes. Mais savez-vous, on va dans les musées, les petites lampes à l'huile en céramique pouvaient donner un petit peu de lumière, mais pas énormément de lumière. Donc elles vont entrer dans le tombeau. Et à leur surprise, c'est juste le tissu qui est là, et il n'y a rien dedans. Elles ne savent pas quoi croire, quoi dire, qu'est-ce qui se passe, comment ces choses sont arrivées. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir que, voici, il y a 2 apparitions. Mais quelle apparition? Des images des hommes, mais habillés dans les habits resplendissants. Vous vous imaginez dans la nuit, parce que c'est presque nuit. Il fait sombre, il fait noir, il fait obscur à l'intérieur. Et tout d'un coup, de la lumière. Quand les soldats avaient vu la lumière, on a l'autre description. L'ange qui est venu, qui a ôté la pierre. Comment il était l'ange? Vous vous rappelez? C'était une apparition comme l'éclair, avec des habits resplendissants, blancs. Les soldats sont tombés à terre comme morts, nous dit la Bible. Donc, j'essaie de m'imaginer ces bonnes femmes qui sont là dans le tombeau. C'est assez grand pour rentrer plusieurs personnes. Et qui voient 2 personnages qui apparaissent, qui le regardent un petit peu d'en haut, avec tant de lumière. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quand on le fait tous, un peur, on baisse le regard vers la terre, on n'a même pas la capacité de regarder. La lumière est resplendissante. Ils sont effrayés. Il y a quelque chose qui arrive. Ça devait être terrifiant. Tu es dans un tombeau quand même. Je ne sais pas comment ils pensaient, mais aujourd'hui, avec les fantômes et tout ça, les gens ne vont pas très souvent la nuit dans le cimetière. C'est juste mon frère qui a amené ses amis dans sa jeunesse au cimetière. Moi, je ne m'ai jamais passé par la tête. Mais bon, et voilà. Le deuxième point qui découle de toute cette histoire qui nous est racontée par la Bible sur le message. Ce n'est pas tant les messagers qui est important, mais le message qu'ils vont transmettre. Parce qu'il y a un message. Et le message, il est quand même extraordinaire. Et ça commence. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ah bon? Qu'est-ce qu'ils auraient pu penser? Il n'est point ici, il est ressuscité. C'est la première partie du message. Ne cherchez pas parmi les morts
c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est la vie elle-même. Comment vous cherchez la vie elle-même parmi les morts? Elle est descendue pour vous-même. Mais lui, c'est la vie. Et la mort ne peut pas garder la vie encarcérée dans ce tombeau de pierre. Et la pierre ne peut pas le garder non plus. Et puis il continue. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Dans quelques mots, il y a toute une condensée de la bonne nouvelle. L'essentiel de la bonne nouvelle. L'essentiel du christianisme est là. Il faut. Jésus est venu pour ça. Toute la vie sur la terre était pour ça, parce qu'à un certain moment, il devrait payer le prix, le rançon pour nous libérer. Le rançon pour payer pour nos péchés, pour nous sortir et pour nous donner de l'espérance de la vie. C'est ça qui se passe dans ce qu'on voit ici. Bien sûr qu'elle pourrait se demander, à première vue, la première chose qui se pose, mais pourquoi prendre un corps mort? Que faire avec? Elle savait très bien qu'aucun d'entre les disciples n'aurait même pas osé de voler le corps de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire avec ce corps de Jésus? Encore, prends le corps de Jésus, imaginez-vous avec plein de tissus. Moi, quand je pense à 100 livres d'huile, mais juste 100 livres d'huile, c'est pesant. C'est vraiment pesant. Avec tous les tissus, plus le corps. Et lui, il n'était pas un corps vraiment sec. Et prendre tout ça, c'est impossible de prendre et de placer d'une dalle à une autre, avec toute cette aloe qui est dedans. Ça doit être gras, difficile à porter. Et qui aurait pensé par la tête de déplacer ce corps? Pourquoi le déplacer? Quoi faire avec? Mais le message qu'elle reçoit, c'est le message de l'espérance. Celui qui est vivant ne devrait pas être cherché parmi les morts. Il n'est plus là. C'est ça que nous raconte le message de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit qu'elles se sont rappelées. Quand les anges les ont dit le message, elles se sont bien rappelées que Jésus les a parlé. Et regardez, ça commence en Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 21, il dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. » C'est un moment-là. On trouve ça dans tous les autres évangiles. Bon, Marc chapitre 8, on peut voir dans Luc chapitre 9, et on voit plusieurs fois que Jésus commença à les parler. Ce n'est pas une seule fois qu'il les a parlé, plusieurs fois. Et tous les autres avaient déjà entendu cela. Mais ils entendaient, mais en même temps, ils avaient du mal. Ils avaient du mal à comprendre. Regardez ce que dit dans le Marc chapitre 9. Chapitre 9, versets 31 et 32. « Car il enseignait ses disciples, il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscita. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger.
ce que Jésus leur parlait, ça ne fitait pas avec ce qu'il voulait, ce qui s'attendait. Et il craignait, il ne voulait pas que ça arrive. C'est la dernière chose qu'ils voulaient entendre, que c'est la mise à mort. Oh, ressuscité. Que Jésus, c'est la mise à mort. C'est la dernière chose. Ils n'avaient même pas le courage de lui poser des questions. Comment cette chose va arriver? Ils ont entendu. Mais c'est resté à ce niveau-là. Et les femmes se sont rappelées. Après le message, elles se sont rappelées. Et quand elles se sont rappelées ce que les anges les ont dit, ils ont sorti du tombeau. Et de là, ça vient le troisième point. La transmission du message. Parce que maintenant, il fallait transmettre le message. Et notre texte nous dit, à leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Je ne pense pas qu'ils étaient tous enfermés dans la même pièce. Certainement, il y avait une partie qui était dans la chambre haute, bien fermée pour qu'on ne puisse pas entrer là-bas. Mais il y avait d'autres qui étaient ailleurs, dans d'autres endroits. Et les femmes vont d'une place à l'autre pour raconter ce qu'elles avaient vu et le message qu'elles avaient reçu. C'est quelque chose qui est très important. Parce que il faut savoir, et c'est quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui, combien est important de connaître la parole de Dieu. Parce que tout message qui vient de Dieu n'est qu'un message qui va en même ligne, dans les mêmes paroles qui ont été déjà écrites dans cette Bible. Il n'y a rien qui peut arriver qui est différent. Donc, tout ce qu'on pourra recevoir de la part de Dieu, c'est de nous rappeler ce que Jésus nous a transmis, ce que la parole de Dieu nous a été écrite. C'est exactement la même chose chez les femmes. Il n'y a pas un nouveau message. Avez-vous entendu quelque chose de nouveau? Non, elle le dit. Rappelez-vous. C'est pour ça que c'est énorme comme message pour chacun d'entre vous. Regardez ce qui est écrit dans la Bible. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent. Il y a quelques jours là, que je parlais avec quelqu'un qui est une chrétienne, qui a grandi dans l'église et qui m'a dit que, je ne sais pas d'où elle a appris ça, que la première jour de la semaine, c'était mardi. Ça ne va pas là. Mais lisez la Bible. Mais je suis très sérieux. Lisez la Bible. Tout est là. Il n'y a rien d'autre. N'importe qui dira n'importe quoi. J'étais à la poubelle s'il n'est pas conforme à ce qui est écrit ici. Vous savez, l'apôtre Paul rencontre des gens qu'il considère mieux que les autres. C'est dans les Actes des Apôtres. Avant, il passe en Europe, dans la région de Thessalonique. Et de Thessalonique, parce qu'ils ont persécuté, ils vont à Bérée. Et le texte qui nous dit que dans cette église de Bérée, il y avait des gens qui avaient des sentiments plus nobles que les autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour qu'on puisse dire de ce juif de Bérée qu'il avait des sentiments plus nobles que les autres? Parce qu'ils allaient à la maison et tout ce que Paul, s'il la disait, regardez, est-ce que c'est comme ça que c'est écrit dans les Écritures? C'est ce que nous devrions faire. N'importe qui, n'importe quoi va nous dire, sortez la Bible et cherchez si c'est dit comme ça. Si ce n'est pas pareil à ce que la Bible nous enseigne, c'est pas bon.
ça ne correspond pas au message de Dieu. Le message de Dieu, c'est de dire exactement comme c'est écrit dans ce livre-là. Rien ne peut être différent. Tout doit être conforme aux Écritures. On ne peut pas avoir d'autres enseignements aujourd'hui que conforme aux Écritures. Sinon, c'est une autre religion, ce n'est pas la nôtre. Une autre chose qui est intéressante, les femmes s'en vont, transmettent le message, et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que les autres les croient? Ben non. Qu'est-ce que cette niaiserie que vous racontez? C'est des rêveries, c'est de n'importe quoi là. Ah, le mort est mort. C'est terminé. C'est quoi cette histoire que quelqu'un mort a ressuscité? Essayez de raconter ça à votre concitoyen. On est mort, c'est terminé. Tout est là jusqu'à la mort. Après la mort, il n'y a plus rien, c'est terminé. Arrêtez. Vous avez rêvé quelque chose. C'est trop matinal, n'est-ce pas? Il fallait dormir à cette heure-là. Qu'est-ce que vous avez cherché au tombeau à cette heure-là? Qu'est-ce que vous avez rêvé? Vous nous racontez n'importe quoi. Et ce ne sont pas les autres juifs et les ennemis qui ne croyaient pas. Ce sont les disciples qui ne croyaient pas. Même si on les dit de transmettre le message des anges, n'est-ce pas? Elle vous a dit plusieurs fois, Jésus, qu'il va être mis à mort, il va ressusciter. Et vous ne l'avez toujours pas cru? Non, il ne croit pas. Comment dire nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul dans la ville d'Athènes. Il est dans Aréopage. Il raconte les sages d'Athènes. Il vient, il les accepte, il les laisse parler. C'est son discours. Il va jusqu'où? Au point de la résurrection. Lorsqu'on entend dire parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Ah, nous t'entendons là une autre fois. Laisse-nous tranquilles là. C'est de n'importe quoi. Résurrection des morts. » Non, l'homme est mort, c'est terminé. C'est comme ça que le monde pense. L'homme est mort, est mort. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur de voir que même les disciples ne croient pas. Ceux qui croient, ceux qui pensent, ceux qui n'ont jamais oublié, sont les ennemis. Les ennemis, ceux qui les ont mis à mort. Non, ils n'ont pas oublié. Dans Matthieu 24, il écrit « Le lendemain, qui était le jour de la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble après de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Et les autres se sont bien rendus compte que s'il ressuscitait, c'est encore plus important que tout ce qu'il a fait auparavant. Moi, je trouve que c'est fantastique. Donc, ces ennemis, ils ont bien compris, et ils ont bien calculé, et ils ont su que s'il va arriver une chose pareille, ça va être encore plus important que tout ce qu'il a fait. Et le 4e point, c'est la compréhension du message. Il y a quand même quelqu'un qui va comprendre. On voit que dans cette atmosphère de morosité, de désespoir,
Il y a un homme qui sort de l'évidence. Celui qui se dit, j'ai plus de courage que les autres. Il n'a pas eu le pauvre. Aucun sur la terre n'était pas meilleur que lui dans cette nuit où Jésus a été pris, battu. J'aurais pas été meilleur, je sais. Je ne sais pas comment vous aurez été. Je ne condamne pas Pierre. Mais c'est quand même parmi tous, il croit qu'il est encore plus courageux. Et le voilà, il se lève. Et il ne va pas comme ça. Ok, on va aller voir. Il va courir. C'est pas possible. Qu'est-ce que s'est passé? Non, Pierre se leva et courut au sépulcre. Il y a quelqu'un, on sait qu'il y a un autre. Dans l'évangile de Jean, Jean raconte aussi cette histoire. Il dit qu'il y avait encore un autre disciple avec lui. Ils étaient probablement ensemble. Et les femmes les ont trouvés pour leur raconter l'histoire. L'autre, c'était Jean. Jean dit même qu'il est arrivé le premier devant le sépulcre. C'est baissa et regarda. Et Pierre arrive directement à l'intérieur. Jean entre lui aussi. Il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Les linges qui étaient à terre. Les linges étaient à terre comme les femmes avaient dit. Mais ce n'est pas des linges comme ça, c'était des linges imbibés de l'huile. De linge imbibé dans l'huile qui avait entouré un corps mort. Qui était sur cette dalle de pierre comme une coquille. C'est comme une coquille vide. Une coquille de chrysalide où il y avait une chenille, que de là est sorti un papillon. On voit parfois dans les arbres, ici et là, une sorte de coquille, la forme, la longueur de chenille qui était là. Vide. C'était pareil. C'était ces linges qui étaient là sur ces dalles de pierre. Il n'y avait rien dedans. Parce qu'on pourrait se demander comment ce corps a disparu de là. Parce qu'on ne pourrait pas le sortir et laisser cette linge qui a gardé la forme du corps par terre. Il était impossible. Et justement, on se rend vraiment compte que ce qu'ils ont vu, c'était exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Que personne n'aurait pu voler le corps de Jésus de cette manière-là. Et que ce que les anges avaient dit est vrai. Et j'aime bien, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 20, versets 6 et 8, Jean écrit, lui qui est un témoin oculaire de cette histoire. Il écrit comme ça. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et rentra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Comment ça arrive à la foi? Comment on croit? Qu'est-ce que ça fait qu'on croit? Parce que tout est autour de ça. On croit, on ne croit pas. Et si on regarde la majorité qui ne font pas un geste, on comprend bien que ne font pas un geste. Comment croire? Et ceux qui arrivent à la croyance, ceux qui regardent les choses sont ceux qui font des gestes. C'est ceux qui sont proactifs,
C'est ceux qui cherchent. La Bible n'enseigne pas croire et ne pas chercher. Ah, laissez faire, on vous dit comme ça, puis vous devrez croire. Non, la Bible dit au contraire. Frappe, et on va ouvrir. N'est-ce pas? Demande, tu recevras. C'est ça l'essentiel de la Bible. Tu veux voir, lève-toi et va, regarde, cherche. C'est ça que la Bible nous enseigne. Pourquoi ils ont cru? Pierre, pourquoi Jean a cru? Parce qu'ils ont vu. Pourquoi Thomas lui-même, qui n'était pas là, a cru? Parce que Jésus lui avait dit, mis ton doigt. Je n'y croirais pas si je ne chercherais pas, si je ne serais pas convaincu. La foi chrétienne, c'est une foi qui agit. C'est pas une foi, ok, on s'est lavé le cerveau et puis on vous avait dit, bah, c'est comme ça. Non, il n'y en a pas, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme doit être la foi qui vient de la recherche. La foi qui cherche, qui a des doutes, mais qui cherche la vérité. On a des doutes, mais on cherche la vérité et on croit parce que on veut voir la vérité de Dieu. Et dans cela, Pierre est différent des autres. Parce que si les autres, des rêveries, de n'importe quoi, c'est une niaiserie, lui non. Il se lève, il va courir, il veut voir avec ses yeux, il veut toucher avec ses mains. Comme dit l'apôtre Jean aussi, ce que j'ai vu avec mes yeux, que j'ai touché avec ses mains, c'est ça que je vous raconte. Pas des niaiseries, des choses que je suis certain qui sont comme ça parce que je l'ai cherché. J'ai voulu connaître la vérité et j'ai connu la vérité. Et cette vérité-là que je veux vous transmettre. C'est ça, la foi dans la résurrection. Ce n'est pas lavage de cerveau. Parce que si on était ça, tous les disciples devraient croire. Mais non, la grande majorité n'a rien cru. La grande majorité n'a rien vu. Il y a quelques-uns qui vont, les femmes tout d'abord. Et je trouve magnifique. Pourquoi? Parce que c'est les femmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la place de la femme au 1er siècle, dans le monde entier. La femme n'a pas de place. On peut la rejeter comme on veut. C'est le christianisme qui a rendu la femme à la place où elle est aujourd'hui. Même avec la laïcité que nous vivons, la laïcité, ce n'est qu'un produit du christianisme. Cherchez laïcité dans les autres cultures, il n'y en a pas. La laïcité existe juste dans le christianisme. Parce que Dieu a mis la femme à la place qu'elle mérite. Elle est égale avec l'homme. Ce ne sont pas les hommes qui vont chercher, ce ne sont pas les hommes qui sont courageux, ce ne sont pas les hommes qui sont là à la crucifixion, mais qui sont là? Les femmes. Et la Bible n'a pas honte de le dire. Dans ce monde très macho du 1er siècle, la Bible dit la vérité. S'il n'y a pas d'esclavage par la suite, c'est à cause du christianisme. C'est le christianisme qui a détruit l'esclavage. Même l'esclavage moderne, c'est toujours le christianisme qui l'a détruit. Le vrai christianisme. C'est eux qui ont lutté pour démolir cette absurdité de l'histoire. Et la Bible nous dit la vérité. Parce qu'ils ont vu et parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, ils ont compris tout de suite. Toute autre possibilité est écartée. Le corps de Jésus n'a pas pu sortir de cette coquille. Mais on attaque toujours la résurrection. Parce que la résurrection, c'est l'essentiel du christianisme.
si on démolit la résurrection, tout l'échafaudage du christianisme tombe. Tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne croient pas dans la résurrection de mort, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Parce que la résurrection, c'est l'essence même du christianisme. Sans la résurrection, il n'y a rien. Comme ce journaliste de Chicago, il y a quelques années, M. Strobel, quand il a compris que sa femme s'est convertie, il a voulu détruire le christianisme, il a compris qu'il y a une seule chose qu'il peut démontrer que ça n'existe pas, c'est la résurrection. Il a cherché à prouver que la résurrection, c'est un faux. Mais il a cherché. C'est ça qu'il faut. Chercher. Et parce qu'il a cherché, il a découvert que ce n'est pas faux. Parce que c'est impossible de détruire. Tout ce qui est raconté, c'est tellement vrai qu'on ne peut pas détruire. Après des mois et des mois qui ne faisaient rien qu'une enquête sur la résurrection de Christ, il tombe lui-même au pied de la croix. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Je veux terminer avec 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20-21, qui nous dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont les morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que est venue la résurrection des morts. » S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes qui? Les plus malheureux de tous les hommes, qu'on a cru en quelque chose qui n'a aucun sens. Les chrétiens ont le courage de dire, s'il n'y a pas de résurrection, tout ce que nous avons fait n'a pas de sens. Parce que tout ce que nous sommes, c'est autour de la résurrection. Et parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et lui, c'est les prémices, c'est le premier qui a reçu un nouveau corps. Nous, tous ceux qui vont croire cette chose-là, on va recevoir exactement le même corps que Jésus, ressuscité. On va être transformé de manière exacte que Jésus a été transformé. Avec un corps qui ne se détruit pas, qui ne meurt plus. C'est ça la différence. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Tout ce que nous sommes, ça tourne autour de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est notre espérance. Sinon, qu'est-ce que ça reste après la mort? Rien. Mais si la résurrection de Christ est vraie, et que nous aussi, on va ressusciter, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour nous, pour toute l'humanité. Parce que rien ne se termine après quelques années qui passent tellement vite. Qui passent comme l'herbe. On voit qu'elle fleure et puis elle fanée et puis disparaissent. Mais si résurrection, il y a de l'espérance. Christ est ressuscité. Amen.